Allô? Le génie? Pourquoi ce ne sont pas les autres qui nous blessent? C'est ce qu'ils réveillent en nous. Ton patron fronce les sourcils pendant ta présentation. Pour lui, il réfléchit. Il pense peut-être à son déjeuner. Statistiquement, c'est probable. Pour toi, c'est la remise en cause de 3 ans de travail. Et peut-être de toute ton enfance t'en cogner. Un ami met 4 heures à répondre à ton message. Pour lui, il avait une vie. Pour toi, cette vieille sensation remonte. Je compte pas vraiment. Un parent fait une remarque sur tes choix et en une fraction de seconde, tu n'es plus un adulte autonome avec un appartement et des impôts. Tu redeviens l'enfant qui se demandait comment mériter l'amour. Ce n'est pas eux, c'est ce qu'ils réveillent en toi. Tes cicatrices, tes angles morts, ces vieilles histoires rangées dans un tiroir que tu n'as jamais vraiment fermé. Le rejet que tu as vécu, l'abandon qui t'a surpris, l'humiliation qui t'a pétrifié. Ce phénomène s'appelle le déclenchement d'état dépendant. Le cerveau stocke les souvenirs avec leur contexte émotionnel. Une émotion similaire dans le présent réactive un souvenir ancien avec la même intensité. En quelques millisecondes. Ce n'est pas de la faiblesse, c'est de la mémoire traumatique. Ce n'est pas dans ta tête, c'est dans ta biologie. La dépendance à la validation externe active le circuit dopaminergétique de la récompense. Chaque approbation déclenche une micro-libération de dopamine. Et le circuit en redemande. Ce n'est pas de la coquetterie, c'est une boucle neurochimique apprise. Dans la majorité des cas, ce n'est pas la réalité. C'est le passé qui prend la parole à la place du présent, sans prévenir, sans frapper à la porte. Ce n'est pas ta faute, c'est ton câblage. Mais maintenant que tu sais pourquoi, tu peux choisir autrement. La prochaine fois que ce mécanisme se déclenche, observe-le, nomme-le et rappelle-toi. Ce n'est pas la réalité, c'est ton cerveau qui fait son travail. Un travail pour lequel il a été programmé depuis 40 000 ans. Et toi, tu es en train de le reprogrammer. Dans le prochain épisode, on va parler de la chose la plus difficile à entendre et de comment tu peux enfin réécrire le script. Allez le génie, à la prochaine!